Salut les amis, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, comme j'avais déjà fait une fois, je sais plus quand il vous rappeler, c'est qu'il y a une vidéo, ça, une amie à moi, que je connais depuis longtemps, c'est une journaliste, il travaille au niveau, où il couche le sport, général, français, le foot et l'Olympique de Marseille pour être précis. M'a aussi informé des choses au niveau des choses. Il faudra bouger, comment vous dire ça, pour le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille pour le mois de juin. Le milliardaire du nouveau sponsor. Et m'a aussi parlé de la vente de l'OM. Elle va dire les choses mieux que moi, j'essaye à vous expliquer. Alors je mets le son en fond, voilà, c'est fait. La vidéo dure 3 minutes 25. C'est parti. Abonnez-vous, partagez. Nouvelle annonce retentissante sur la vente de l'OM. Patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, voit grand. Solidement installé à Marseille, l'homme d'affaires franco-libanais a fait une entrée remarquée dans l'univers des médias et pourrait mettre un pied dans celui du sport en rachetant l'OM à Franck McCourt. Alors que certains de ses proches évoquent une possible arrivée au sein du club marseillais, un sénateur des Bouches-du-Rhône a tenu à calmer l'enthousiasme des supporters. En novembre dernier, l'OM officialisait un accord de sponsoring avec CMA-CGM, entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Ce dernier, âgé de 53 ans, fait parler de lui en raison de son entrée dans l'univers des médias, mais pas que. Selon certains de ses proches, comme Stéphane Richard, l'homme d'affaires franco-libanais pourrait bien investir à l'OM. Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent, il finira par acheter l'Olympique de Marseille, a-t-il confié. À Libération, sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bachy en dit plus sur la personnalité de Saadé. Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd'hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit par ses nombreux investissements, mais aussi l'emploi qu'il a créé sur ce territoire. Sa prise de responsabilité dans le sporting de l'OM par la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu'il est en train d'écrire. Entre son entreprise, CMA-CGM et le territoire, a déclaré l'homme politique. Mais selon lui, Saadé ne devrait pas se positionner pour racheter l'OM à Franck McCourt. Coup de froid sur ce dossier. Je n'en suis pas totalement persuadé que racheter un club comme l'OM, c'est un double tranchant. Soit on est adoré, soit on est détesté. Dans la période, il a plutôt démontré qu'il souhaitait apparaître comme être mercenaire, un personnage important de l'économie de notre pays, mais surtout de notre territoire, et un acteur qui semble jouer les premiers rôles tout en essayant d'être utile au territoire. Le rachat de l'OM, c'est risqué. Si vous performez, vous êtes adulé. Mais si vous ne performez pas, tout ce qu'il aura essayé de construire au cours de ces dernières années peut être rapidement sentir la poudre, a-t-il déclaré à Football Club Marseille. Selon Bachy, la réaction des supporters pourrait le faire basculer. Saadé pourrait craindre la réaction des supporters. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de voir 10 000 devant la tour CMA-CGM après une défaite au stade Vélodrome. Bien sûr qu'on a tous envie de rêver de voir un club qui a les moyens pour bien recruter et performer. C'est une piste qui peut être crédible. C'est un Marseillais, un entrepreneur qui réussit et qui a les moyens financiers, mais attention à lâcher Bachy. Voilà, c'est fini. Voilà, alors. Attendez, je coupe, voilà. Alors, bien sûr, voilà, c'est une amie à moi, il a parlé elle, sur son téléphone, c'est pour ça, je sais pas qu'elle allait bien comprendre, mais voilà.
ça veut pas dire, c'est ça en fait, il faut comprendre, on parle d'un jour de l'OM, un autre jour on dit non, ça va pas être fait, un autre jour on dit ça va être fait, ça va pas être fait. Moi, voilà, je veux, voilà, dire des informations, informer les gens et dire aux gens, voilà, ça pourra fois se faire, fois pas se faire, fois Franck Marcoun reste à Marseille, fois Franck Marcoun continue à mettre de l'argent. Mais voilà, il y a des sauces qui bougent. Ça peut être au niveau du sponsor, ça peut être au niveau de l'achat, au pas. On ne sait pas. C'est flou, on est vraiment dans le brouillard. Peut-être ça va être une autre personne pourra acheter le club. Peut-être c'est Franck Marcoun pourra remettre de l'argent sur le club. Mais c'est qu'il y a un point important à préciser. Voilà, le milliardaire du nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille, il est pas chaud pour racheter l'OM. Voilà, un coup, on comprend sur la journaliste et m'a dit à moi, mais ça reste une journaliste. Après, on peut dire le contraire un jour et un autre contraire un autre jour. Moi, le seul truc que je dis, c'est voilà, le camp Marseille gagne, le camp on a de l'argent, le camp il y a des nouveaux joueurs, et nous, le seul truc qu'on veut, c'est l'OM devient de plus en plus fort année par année. Vendu ou pas vendu, on verra bien. Alors, je sais pas quand vous, il y croyez encore, ou il y croyez plus, il le recroyez. Moi, j'y crois 50% et j'y crois plus à 50%. Je suis un peu... comment vous dire ça? C'est un peu flou, hein. Ça fait maintenant 3 ans on parle de la vente de l'OM. Et c'est flou comme le premier jour. Comme le premier jour... Un coup, l'OM est vendu, un coup, il est plus vendu, un coup, ça pourra se faire, un coup, ça pourra plus se faire. Un coup, ça va être les Saoudiens, un coup, ça va être... voilà, c'est le bordel. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des épisodes de la vente du club. Fait aussi vendre des articles. Voilà. Le plus important pour nous, les supporters, les amis, c'est les victoires l'OM font. C'est les joueurs l'OM s'ajectent et c'est l'avenir du club. Où l'avenir va nous amener dans 1 an, 2 ans, ça on ne sait pas. Mais le seul truc qu'on sait, nous, supporters de l'OM, on va aimer l'OM à vie. L'OM c'est pour la vie. Toute la vie on va aimer son club là. Il y a des faux supporters, il y a des supporters, ils vont changer de club, mais moi jamais. Moi, ça fait... Depuis 92, on est à 2023. Ça fait 21, 22 ans que j'aime l'OM. 22 ans que j'aime l'OM. Et je souhaite, encore dans les années futures, aimer encore l'OM. 10 ans, 20 ans, je sais pas combien d'années. L'OM, pour moi, c'est plus qu'un club. C'est le meilleur club français. Le seul club avec la ligne des champions, avec l'étoile. Jamais les premiers. Et je souhaite, on aura une 2e étoile avant Paris, à la première étoile sur le maillot. Ben voilà, c'est sûrement pour vous parler peut-être ou pas d'une vente ou pas. Mais le seul truc qu'on sait, il y a de l'argent, ils vont entrer dans le club. Parce que le nouveau sponsor pourra nous amener 17 à 20 millions d'euros par an. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, quand l'OM font la ligne des champions, on pourra encore amener de l'argent. En plus, quand il y a des jours, il peut partir comme Ndouzi, un mec comme Ndouzi, 60-70 millions d'euros. Ça pourra encore amener de l'argent. Et on pourra inscrire encore des joueurs. Peut-être sans vendre le club. Ou alors,
avec 100 plus le vendre. Voilà. Mais on veut... Voilà, sur ma vidéo, sans vous dire, l'OM est vendu ou l'OM n'est pas vendu, on va avoir de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais il faut l'OM continuer à gagner, il faut l'OM finir deuxième du championnat, il faut l'OM chaque année font la ligne des champions pour l'OM devient de plus en plus riche. Alors oui, on va être toujours derrière Paris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, les Cacari, ils vont pas rester à Paris à vie. Hein. Ils vont pas rester à Paris à vie, ça c'est sûr à 100%. Alors, moi le seul que je vous dis, c'est abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires, votre commentaire, et disez-moi qu'il croyait encore à la vente, qu'il croyait toujours à Franck Marconde, qu'il pensait Franck Marconde va continuer à mettre de l'argent, quand Ndouzi pourra partir de l'OM, quel joueur il pourra signer à l'OM. Donnez-moi, voilà, votre choix de joueur il voudrait avoir au niveau attaquant, milieu de terrain, défenseur. Là, on cherche un deuxième défenseur central. Quel coach il voyait la saison prochaine? Quand Tudor pourra toujours être le coach de l'équipe de l'OM. Un bilan, déjà, on peut commencer à parler d'un bilan. Le bilan du Tudor. Alors pour moi, quand il fallait le noter de 1 à 10, je mettais un 6,5. Je mettais un 6,5. C'était un bon coach. C'est toujours un bon coach. Mais il fait pas des bons choix. Au niveau de son placement, au niveau des placements des joueurs, je veux dire que 103, 4, 5, 103, 4-3. Voilà. Et puis aussi ces changements. Pourquoi il y a quand toujours la 70e minute, 80e minute, même 85e minute pour faire 3 changements d'un coup? Pourquoi il ne fait pas les changements, je sais pas, à la 60e minute, comme beaucoup de monde, ils font les changements à l'heure de match. 60e minute, c'est la minute 60-70e. Non, lui, c'est 70e, 80. Et puis des fois, il fait 1 ou 2 changements. À savoir, on peut faire 5 changements. À savoir, le jeu de Marseille, c'est très dur. Faut toujours courir, faut toujours prendre les ballons hauts, faut garder les ballons, faut relancer, faut se replacer, nanana. C'est pas facile. On demande beaucoup aux Marseillais. C'est dans 10 journées, on est à la 38e journée, et contre Ajaccio, on doit le jouer, de Ajaccio, ça va être la 38e journée, ce match-là, on doit le jouer comme un match amical. On doit être assuré deuxième du championnat. Eh ben non, on est moins être assuré deuxième du championnat, les amis. Mais on est super moins. On est à 2 points du troisième. Alors, faut continuer à travailler, mettre des buts, gagner des matchs, garder la victoire. Quand on gagne 1-0, 2-0, 3-0, faut pas on se faire revenir. Pas comme Strasbourg, pas comme Rennes, pas comme je sais plus qui. Faut garder les victoires. Un championnat, à Coupe de France, à Ligue des Champions comme Tottenham, où ça fait sortir à la dernière minute, à Coupe de France, où ça fait sortir ou gagner 1-0 ou par 2-1. Plein de matchs comme ça. Et c'est ça, en fait. Il nous fait, on est éliminé de la Ligue des Champions, on est éliminé de la Coupe de France, et on n'est pas assuré à faire une Ligue des Champions, les amis. On n'est toujours pas sûr à finir dans le top 3. Alors, Tudor, voilà. Quand on fait déjà un bilan aujourd'hui, c'est un bilan ni mauvais ni bon. On est vraiment 50-50. Les 10 prochains matchs, on doit les gagner pour vraiment avoir un bon bilan de quoi. Et savoir, au final, quand Tudor, oui ou non, il va partir. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin du championnat pour ce moment. Il est bon. C'est peut-être le meilleur coach que l'OM a jamais connu depuis 20 ans. Mais voilà.
On verra bien quand ça pourra continuer dans le temps. On va commencer un début de championnat comme ça. Un milieu de championnat, on va dire, moyennement bien. Et un fin de championnat, c'est pas fini, mais compliqué. Mais à final, encore aujourd'hui, à la 28e journée, on est toujours deuxième du championnat à 2 points de Nantes, 3 points de Monaco, 4 points de Monaco, je sais plus. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus super bien. 10 matchs, 10 victoires. Allez l'OM, abonnez-vous, partagez. Après, la petite vidéo là, avec le micro, là, j'ai fait. Ça a duré 3 minutes 50. Voilà, ça c'est une rumeur. Positif, négatif. Voilà, peut-être dans 3 semaines, je vais vous faire une autre vidéo. Bon, ça c'est sûr, Franck Marton, il va partir au pas. Mais pour moi, c'est important de vous dire, l'OM est pas du tout vendu encore aujourd'hui. Même quand on dit le contraire, voilà, c'est toujours pas faire. Moi, je suis pour la vente de l'OM à 100%, les gars. Mais bon, on voit, il y a encore du boulot à faire. On se rapproche du mercato d'été. Et voilà, on verra bien, on verra bien. Faut pas non plus dire, oh, ça va pas se faire, au final. Ou, le contraire, on peut pas dire, ça va se faire. Voilà, faut dire, nous, comme supporters, faut regarder les matchs, faut regarder les mercatos. Et puis après, au niveau de du club, on verra les amis. Mais voilà, faut pas se mettre ça dans la tête. L'OM va être vendu, l'OM va être vendu, l'OM va être vendu. Faut se dire seulement, faut croire à notre club. Et quand notre club veut vraiment changer, quand on veut devenir un grand club européen, alors oui, c'est clair, faut vendre le club. Mais quand Franck Marton ne veut pas vendre et quand Franck Marton veut, l'OM devient la 50e meilleure équipe d'Europe, on va pas vendre le club. Bon, un jour, je pense qu'il va partir, mais il y a ce qui est le club en 2016. On est en 2023, ça fait à peu près 7-8 ans, il est à l'Olympique de Marseille. Non, même plus. Bon, ça fait pas mal de temps, il est à l'Olympique de Marseille. Et il va attendre le bon moment pour vendre le club. C'est un business, ce mec-là. C'est un peu comme Matron. Hein. C'est un mec du... Voilà, il sait gérer son argent. Il sait savoir en quel moment il doit partir. Et pour ce moment, c'est peut-être pas pour lui le moment à partir. Et puis peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Mais j'ai envie de vous annoncer des bonnes nouvelles, les amis. Mais c'est au niveau de victoire, c'est au niveau des nouveaux recrues, mais au niveau de la vente du club, voilà, c'est comme ça, après c'est comme ça, après ça remonte, c'est compliqué. Ah là, on peut pas dire c'est une bonne nouvelle, quoi. La journaliste a dit. Mais c'est pas parce qu'elle a dit ça, ça va pas se faire. Voilà, c'est comme ça les amis. Quand moi j'ai plus d'infos, sérieusement, moi j'y crois dur comme fer. Et quand il y a plus d'infos sur la vente de l'OM, la journaliste elle va me rappeler et puis elle va me dire j'ai d'autres infos. Mais voilà. Je peux faire vous donner des informations rarement sur la vente de l'OM, mais des informations importantes, de vous donner des informations, on va dire, toutes les semaines, puis je compte, et je dis à peu près pareil, c'est pas le but. Mais voilà, le nouveau sponsor, des sources dans la ville de Marseille vont changer, au niveau du port, ça va changer,
Il y a pas mal de sauces dans la ville de Marseille, hein, en général, ça va changer. Dans le club, bah, je pense, grâce au nouveau Pulsar, il y a aussi des trucs qui vont changer. Après, savoir au niveau de la vente du club général, quand il y a des sauces qui vont changer sur ça, on ne sait pas. Mais on va croiser les doigts pour que ça change. Et puis, l'OM doit se faire acheter. Parce que pour moi, fois Paris, nos bas 4-0, 3-0, 2-0, ça me pète les couilles. Sérieusement. Hein. Et je voudrais que c'est l'OM bat Paris. Et l'OM arrive moins dans la Ligue des Champions. Il fait montrer l'OM peut être même meilleur que Paris. Mais pour ce moment, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais vous dire, c'est pas ça. Mais un jour ou l'autre, ça va tourner, ça va tourner du bon sens. Et nous, on va rire, et nous, on va être contents, et nous, on va gagner des matchs. Et peut-être l'OM pourra avoir la deuxième étoile. On sait Paris, ils vont même pas encore l'avoir la première. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, des commentaires. Pas seulement sur la vente de l'OM, hein, bien sûr. Salut!